Si vous voulez manifester quelque chose, vous devez commencer par la base de la manifestation, qui est toujours dans le moment présent. Elle n'est jamais dans le futur, elle fonctionne très simplement. Jésus l'a expliqué en une phrase, une seule: chaque fois que vous priez pour quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, et il vous sera donné. La clé, c'est qu'il n'a pas dit croyez que vous le recevrez, parce que cela le place dans le futur. Il a dit, quand vous priez pour quelque chose, en d'autres termes, quand vous voulez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. Qu'est-ce que cela signifie? Vous devez ressentir en ce moment la plénitude de la vie qui existe. Lorsque vous allez suffisamment loin dans votre être, vous sentez qu'il y a une plénitude de vie, et vous sentez qu'il y a un sentiment de vitalité joyeuse, il y a un sentiment de puissance en vous que vous ressentez. C'est la présence en vous, il y a un pouvoir dans cette présence, et ce pouvoir est quelque chose que vous pourriez presque, il y a une plénitude en elle, mais la plénitude de la vie. C'est une expression que Jésus a utilisée, il a dit « Je veux que vous ayez la plénitude de vie », dans d'autres traductions il dit « Je veux que vous ayez une vie abondante ». L'abondance ne signifie pas beaucoup de choses, car cela signifierait que les centres commerciaux sont le royaume des cieux. La vie abondante ne signifie pas l'abondance comme le fait d'avoir beaucoup de choses, l'abondance est un lieu plus profond, un sentiment de vitalité intense, une plénitude de vie que vous sentez en vous, c'est la vie abondante, la présence pour sentir la vie que vous êtes, la conscience que vous êtes, c'est de là que tout vient, c'est la plénitude de vie, la vie abondante, vous la sentez en ce moment même. Ensuite, si vous voulez atteindre quelque chose, vous apportez une vision de ce que vous voulez, et vous la laissez se fondre dans ce sentiment. Disons que vous voulez être un grand musicien, qui touche des millions de personnes, et que vous vous voyez comme ce grand musicien, qui touche des millions de personnes, mais pas dans le futur. Que ressent ce grand musicien, lorsqu'il a atteint, ou qu'elle a atteint, des millions de personnes? C'est exactement ce que ressent la plénitude de la vie, vous la ressentez ici et maintenant, la vision fonctionne avec le sentiment de la plénitude de la vie, qui est la présence, et ensuite c'est la manifestation. Mais cela signifie aussi que lorsque vous atteignez ce que vous voulez manifester, vous n'êtes pas plus heureux que vous ne l'êtes déjà, pas plus joyeux, pas plus épanoui que vous ne l'êtes déjà. L'épanouissement ne peut avoir lieu que dans le moment présent, car l'épanouissement ne dépend pas de conditions extérieures. L'erreur consiste à croire que cette chose dans le monde extérieur, qui pourrait se présenter, ou que vous pourriez atteindre a la capacité, à un moment donné dans le futur, de vous satisfaire. Qu'il s'agisse de vous rendre heureux, de vous donner un sentiment de plénitude, de paix, de renforcer votre sentiment d'identité, etc. Il est donc faux de croire que quelque chose d'extérieur peut vous apporter cela. En d'autres termes, et de manière plus générale, le sentiment que le monde peut vous rendre heureux. Le monde peut être n'importe quoi, une personne, une autre personne, une réalisation, un lieu, quoi que ce soit, le monde ne peut pas vous rendre heureux. Il ne peut pas. Le monde peut brièvement vous donner le sentiment d'être arrivé, mais ensuite vous le regardez, et vous vous dites oh non, ce n'est pas comme ça. C'est le cas avec les relations, c'est le cas avec tout ce que vous accomplissez, même les grandes réussites matérielles. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont réussi dans le monde et qui m'ont dit qu'elles étaient devenues très malheureuses peu de temps après leur succès dans le monde. Le moment présent est donc la clé de toute réussite? Si vous ressentez l'intensité du présent, tout le reste n'est qu'un ajout, tout n'est que manifestation. Jésus a utilisé cette expression « Ne cherchez que le royaume des cieux, et toutes les choses dont vous pensez avoir besoin vous seront données en plus. » Ce sont des ajouts, mais ce ne sont plus les choses qui dominent totalement votre conscience et qui déterminent si vous devenez une personne heureuse ou non. La joie est donc déjà là. Et si X chose s'ajoute à vous, vous dites « c'est super ». Mais cela ne change pas,
ce que vous ressentez déjà. Il faut donc d'abord trouver le lieu de l'épanouissement dans le moment présent, puis le manifester. La base de la manifestation est donc de devenir intensément présent, de réaliser l'essence de votre identité et de vivre à partir de votre essence et à travers elle. Ensuite, grâce à l'essence de votre identité, vous pouvez manifester des choses. Mais ce ne sont pas ces choses qui vous rendront heureux, elles sont la cerise sur le gâteau, mais elles ne font pas partie du gâteau. Le gâteau est ici et maintenant. C'est la clé. Cela signifie également que votre état intérieur ne dépend plus des conditions extérieures, ni du fait que vous atteigniez ou non ce que l'on appelle le succès mondain, car c'est très secondaire. C'est bien si vous l'avez, et ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas. Et vous pouvez toujours être déterminé et avoir le sentiment très fort que vous l'avez déjà. Disons, d'accord, voyons, je veux vivre dans un endroit formidable où il ne fait plus froid. Et disons que c'est Hawaï. Eh bien, je veux déménager à Hawaï, je serai heureux là-bas. Quand j'irai à Hawaï? Ou peut-être que c'est Bali, quand je déménagerai à Bali, je serai heureux, parce que c'est le paradis, c'est merveilleux. Je veux manifester mon déménagement à Bali, vous pouvez même peindre Bali sur un tableau de vision, d'accord. Je veux déménager à Bali. Mais vous devez être à Bali au moment présent. Comment vous sentirez-vous si vous êtes à Bali? Si vous ne pouvez pas le ressentir maintenant, cela ne fonctionnera pas très bien. L'île tropicale qui, selon vous, vous rendra heureux, vous n'avez pas à en faire l'expérience, parce que c'est l'essence même de ce que vous êtes, c'est ce qui vous rendra heureux, épanoui et joyeux. Et puis, si cela se manifeste sous la forme d'une île tropicale, c'est très bien. Mais si vous, en arrivant à Bali, vous vous sentiez déjà agréable, c'est encore une fois complémentaire, parce qu'en arrivant à Bali, vous pourriez vous apercevoir que tout n'y est pas paradisiaque. Je n'y suis jamais allé, mais je connais quelqu'un qui a loué une maison à Bali. Et là, oui, c'était bien, très bien, mais il y a toujours quelque chose. Par exemple, la nuit, les rats sautaient et voulaient entrer dans le garde-manger et s'emparer de la nourriture. Donc, non, ce n'était pas très agréable. Ainsi, si la plénitude ne vient pas de l'intérieur, dans le moment présent, tout ce que vous accomplirez sera entaché par quelque chose. Il y aura toujours quelque chose. Oui, ce sera agréable, mais il y aura toujours un problème. Ce qui semble gâcher votre plaisir est toujours lié à la nature du monde extérieur. Soit cela ne dure pas assez longtemps et on vous l'enlève à nouveau, soit vous vous en lassez et vous vous dites « c'est bien, c'est très bien ». Et maintenant? Maintenant, ce n'est plus si bien. La base est donc qu'il y a de nombreuses façons d'en parler, réaliser son essence, son identité, et qu'il n'y a pas de plus grande satisfaction que de réaliser la présence que l'on est, l'être que l'on est, au-delà de la personne, au-delà de l'humain. C'est alors que l'on devient un être humain à part entière. L'être est la base, ce que vous saviez probablement déjà. L'autre jour, j'ai raconté l'histoire de Marie et Marthe. Marie représente la dimension de l'être. Marthe représente la dimension de l'action. Marie est profondément immergée dans l'être. Marthe est active, toujours en train de faire des choses. En fin de compte, elles ne sont pas censées être deux personnes différentes, elles doivent devenir un seul être humain, qui ne perd pas le lien avec l'être, lorsqu'il est engagé dans l'action. Ainsi, toute forme de manifestation est également une forme d'action. Lorsque vous voulez manifester quelque chose, ce qui est merveilleux, c'est que vous ne pouvez plus échouer, car l'échec signifie que vous êtes terriblement déçu, parce que vous n'avez pas atteint votre but. Voilà, vous avez travaillé pendant des années, et vous avez essayé, mais vous n'avez pas atteint votre but.
Vous développez alors le concept mental de j'ai échoué, et chaque fois que vous donnez trop de pouvoir au monde extérieur, aux conditions extérieures, et à l'avenir, vous échouez. De nombreuses personnes qui ont temporairement réussi dans ce monde sont également très malheureuses. Ils échouent donc. Mais au sein même de leur succès, ils échouent. Il y a beaucoup de gens riches et célèbres qui sont misérablement malheureux. Il y a aussi des gens riches et très célèbres qui réussissent très bien parce qu'ils ont découvert la dimension la plus profonde en eux. Il y en a quelques-uns, mais ils ont dû d'abord passer par le malheur et se rendre compte que ce n'est pas « je suis en couverture de tous ces magazines et tout le monde parle de moi ». Bien sûr, pas de moi, je donne juste un exemple. Il n'y a pas assez de drames dans ma vie pour que l'on parle beaucoup de moi. Rappelez-vous donc que la base de la manifestation est ici et maintenant, et prenez plaisir à le faire. Si vous voulez, par exemple, écrire un livre, il est possible que certains d'entre vous soient en train d'écrire un livre, ou qu'ils aient déjà écrit des livres, ou qu'ils soient en train d'écrire en ce moment même. Ou vous avez déjà écrit des livres, ou disons que vous écrivez en ce moment même. Appréciez le processus d'écriture, et restez toujours en contact avec le calme intérieur. Lorsque le flux n'est pas là, allez à l'intérieur, connectez-vous au calme intérieur, et soyez toujours présent. Quel témoignage puissant et précieux! C'est formidable d'entendre comment le travail d'Eckhart Tolle a été une source d'aide et de transformation pour moi. Son livre Le pouvoir de l'heure m'a donné un formidable coup de pouce dans une période de dépression. Il vous enseigne l'importance de maintenir votre attention dans le moment présent et de vous concentrer sur la respiration pour faire le vide dans votre esprit. En outre, au début de la pandémie, lorsque nous avons été confrontés à des épisodes d'anxiété dus à la peur généralisée, les méditations d'Edgar ont été un outil vital qui nous a aidés à surmonter ces peurs et les crises d'angoisse qu'elles provoquaient. Il reconnaît l'importance du travail d'Eckhart Tolle sur le chemin spirituel, l'éveil personnel et le processus de manifestation consciente. Il est étonnant de voir à quel point ces enseignements ont eu un impact significatif sur la vie de millions de personnes. Laissez un commentaire disant ce que vous voulez au présent. Je vous promets que si vous prêtez attention aux signes de vie, ce que vous voulez arrivera. Maintenant, passez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.